Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là vous allez vous dire, puis je vous comprends tout à fait, que ça fait un peu mégalomane parce que je suis là, puis je suis là. Je sais. Mais il y a une raison. En gros, la vidéo d'aujourd'hui, c'est à une journée près, ma vidéo qui marque mon 1 an sur YouTube. Champagne! Oh, ils sont bons. Là, je sais, je vous entends déjà. J'ai pas de flûte à champagne, ok? Fait que je vais utiliser une coupe à vin bien normale. Ok. Merci beaucoup pour cette super belle année. C'est grâce à vous, en fait, si je continue à faire des vidéos. Fait que merci à vous. Merci de me soutenir. Si vous écrivez des commentaires, merci beaucoup. J'adore beaucoup interagir avec vous autres. Ce n'est que le début d'une aventure. Puis là, je voulais faire une petite vidéo spéciale pour mes 1 an. Je savais pas trop quoi faire exactement. Puis finalement, j'ai réalisé que la majorité des personnes qui me suivent ne me connaissent pas. Fait que ça va être une petite vidéo courte de présentation, vous dire un peu qui je suis. Fait que je me présente officiellement. Je m'appelle Nicolas. J'ai 32 ans au moment où je tourne cette vidéo. Je suis célibataire, j'ai un emploi, puis j'ai un chat que vous avez déjà vu. Ah, il est caché en arrière de moi. Coucou! Lui, si je mets quelque chose à la TV, il va le regarder. Surtout si c'est des oiseaux pis des rongeurs. Ça, c'est sa petite gâterie des fois que je donne, là. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où m'est venue cette envie soudaine à ce moment-là, j'avais 31 ans. Mon envie soudaine à faire des vidéos. Ben, ça fait longtemps que je pense à faire des vidéos. Ben, que je pensais faire des vidéos. Puis quand on parle de il y a longtemps, c'est... j'étais adolescent. Je sais plus, j'avais quel âge. J'avais une petite caméra qui était... Je les ai encore en plus. Je vais vous présenter en même temps ma collection de caméras. Ok, donc, dans les premières caméras que j'ai eues, je crois que ça serait celle-là ici. Une petite caméra compacte, digital video recorder, movie pics. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai filmé plein d'affaires avec ça, j'avais tellement de fun. Mais c'est une caméra, tu sais, déjà c'est début des années 2000, je crois, peut-être 2010, gros max. C'était en 8 mégapixels, tu sais, c'est pour vous dire, ça fait longtemps. Mais j'ai tellement eu de plaisir avec ça, je filmais des petits courts-métrages. Ben, c'était même pas des courts-métrages, souvent c'était des blagues que je faisais. Fait que ça a été une de mes premières caméras. Je la garde, je l'expose. Je vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos sur l'étagère qui est juste là que vous voyez pas. Mais elle est juste là, elle est tout le temps là, je l'ai mis en exposition. L'autre caméra vidéo que j'ai eue, c'était celle-là. Tout petit, c'est un Sony Cybershot 10.1 mégapixels. Ça là aussi, je me suis gâté avec ça, le nombre de trucs que j'ai filmés. Il y en a tout plein que j'ai effacé aussi, j'ai pas tout gardé parce que je veux pas à mon nez, ça prend beaucoup de place. Puis des fois, il y a des trucs qui étaient juste vraiment pas bons. Souvent, c'était pas scripté mon affaire, mais j'aimais bien improviser puis filmer des affaires drôles, des fois me mettre en scène. C'est dans les deux caméras pro que je pouvais avoir dans le temps. Merci à mes parents de me les avoir achetés. Je les ai encore. Comme vous pouvez voir, je les ai encore. Je les utilise plus, mais je les ai encore. Sinon, ça va vous paraître bizarre, mais c'est Hip Street. Ça doit être la compagnie, ça, Hip Street. 3 mégapixels. Ça, c'est un lecteur MP3, mais il y a une petite caméra dessus. Je sais pas si je vais être capable de zoomer assez. Puis, ce que je trouvais cool, c'est qu'il y avait des petits effets que je pouvais rajouter directement dedans quand je filmais. Fait que j'ai enregistré quelques affaires avec ça, mais vraiment pas beaucoup. Parce que le reste, c'était juste de la musique. Ça, j'étais un grand fan de musique. Je vous en parlerai plus tard aussi. Sinon, j'ai un iPod aussi. Là aussi, il y a une petite caméra. Ce que j'aimais vraiment aussi, c'est qu'il y avait d'autres effets dans la caméra directement que je pouvais utiliser ça quand je filmais. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Donc, entre autres, un petit effet de... Ça donnait un peu comme des données. Ça faisait des genres de mini screenshots. Puis là, ça faisait un genre... Comme si ça analysait l'image ou whatever. Puis c'était vraiment cool, là. Encore... Je l'utilisais beaucoup plus pour la musique que pour filmer parce que c'est vraiment pas de la super bonne qualité, on s'entend. Puis sinon, Es-tu encore là? Non, elle est pas encore là. Mais celle-là, cette vidéo-là, ben mes premières vidéos, je les ai filmées avec cette caméra-là. Fait que c'est une Canon Rebel E0S T3i. C'est une caméra que j'avais achetée à un collègue de travail. Puis, je prenais beaucoup de photos avec. À un moment donné, j'avais une phase photo. J'aimais prendre des photos. Elle était super performante pour ça. Puis, à un moment donné, j'ai compris très très vite que je pouvais filmer des affaires aussi. Fait que j'ai commencé à filmer quelques petits trucs. Mais c'était resté là, tu sais. Pour mes premières vidéos que j'ai mis sur YouTube, c'est fait avec celle-là qui filme en... Je pense que c'était du 1080p, je crois. Mais sinon, à un moment donné, j'ai eu un problème technique avec. J'étais plus capable, pantoute, de filmer. Des fois, elle surchauffait. Bref, c'était un peu la merde. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à magasiner et j'ai trouvé la caméra que j'utilise présentement. C'est une Sony ZV-1F. Puis celle-là, je l'aime bien parce que je peux... Je redécouvre des affaires en regardant des vieilles vidéos. J'avais acheté cette caméra à une fille qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description juste en dessous pour que vous puissiez aller voir un peu ce qu'elle fait. J'aime bien ce qu'elle fait, je trouve ça intéressant. Elle parle beaucoup de voyage, mais elle parle aussi de c'est quoi son métier, puis c'est quoi les enjeux de son métier aussi. Bref, j'aime beaucoup ça, c'est très intéressant, fait que je vous suggère d'aller voir puis de vous abonner aussi. C'est ça, donc j'ai commencé à filmer avec ça, puis cette caméra-là, je l'aime bien parce qu'elle peut filmer jusqu'en 4K
4K 30 FPS, puis ça c'est genre le next step. Ça atomise complètement, ça le détruit ça là. Ben toute cette gang là réunie ensemble là. Fait que très content d'avoir trouvé cette caméra. C'est un gros coup de pouce. C'est pas la meilleure des caméras, mais c'est tellement mieux que ce que j'avais avant, puis c'est tellement juste parfait pour ce que j'ai besoin présentement. Vous avez un peu compris pendant que j'expliquais mes caméras pis tout ça. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai le goût de faire des vidéos, puis même pendant un bout de temps, j'étais peut-être en début / mi-vingtaine, moi pis mon grand frère, que vous avez jamais vu sur la chaîne, je crois, mais que j'avais déjà remercié dans la vidéo de Halloween. C'est lui qui m'avait aidé à faire le cadrage, puis à enregistrer, faire la lumière aussi pour la partie de ma vidéo que je raconte le conte de Jack-O-Lantern. Fait qu'encore un gros merci à toi, mon frère. Puis, ben, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai pas juste un frère, j'ai 2 autres frères puis une sœur aussi. Je pense que je vous en ai pas parlé. Ben oui, on est une grande famille, on est 5 enfants. Ça fait beaucoup! Mais c'est ça, fait que vers début / mi-vingtaine, moi puis mon grand frère, on était intéressés à commencer à filmer des choses, des sketchs, puis les mettre sur YouTube, se partir une chaîne YouTube, puis de les mettre dessus, puis de faire des sketchs, puis des trucs comme ça, là. Que finalement, ça a jamais vu le jour, parce que conflit d'horaire, manque de temps, tu sais, les trucs habituels. T'sais. On avait même pas commencé à filmer, je pense aussi. Fait que c'est pas une grosse perte de temps, mais on avait déjà commencé à travailler sur des projets. Mais on reste pas fermé à la possibilité de. Fait que là, vous pouvez vous demander, comment ça, à 30 ben, c'est à 31 ans, ça fait 1 an, cette vidéo-là, ça fait 1 an. Pas au moment que je tourne, mais au moment que vous voyez la vidéo. Ouais, vous pouvez vous demander pourquoi, à 31 ans, je décide finalement de me lancer sur YouTube. Ben, déjà, c'est parce que, à un moment donné, je me suis dit, ben, si t'as le goût depuis si longtemps, genre, lance-toi. Puis, l'emploi que j'ai, ben, présentement, parce que je vis pas de YouTube, hein, ça c'est clair. Mais, l'emploi que j'ai en ce moment, on avait eu des temps difficiles à cause des frais douaniers de notre cher ami Orange du Sud. On a dû travailler, faire un temps partagé. Donc, il y avait une partie de notre salaire qui était payée par le chômage, puis l'autre partie qui était payée par la compagnie, avec le temps qu'on faisait. Puis l'annonce qu'on a eue à ce moment-là fitait exactement avec ma décision de commencer à faire des vidéos. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis, la première réelle pratique que j'ai eue pour faire des vidéos, c'était une vidéo pour souhaiter bonne fête à justement mon grand frère. J'y ai fait une joke, ce qui explique aussi, ben pas là-dessus, mais sur ma toute première vidéo, j'ai ma fameuse casquette noire. Je l'avais achetée entre autres à cause de ça, parce que j'y avais fait une vidéo humoristique pour lui souhaiter bonne fête, puis me donner des statistiques sur les chauves, parce que oui, mon grand frère est chauve. Fait que bref, je m'étais monté un script, j'avais tout filmé ça, j'avais tout fait le montage, j'ai rushé pour le montage, parce que je voulais que ça sorte pour sa fête, tu sais. Vous pouvez pas la trouver de toute façon la vidéo. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez pas la trouver. Puis je l'avais envoyé à sa blonde finalement pour qu'il le regarde. Puis dans la vidéo, j'ai dit à la toute fin qu'il fallait qu'il aille ouvrir la porte parce que son cadeau allait être là. Puis quand il a ouvert la porte, la seule chose qu'il a vue, c'est moi. Plus de cheveux pantoute, je m'étais rasé à 0. J'avais une pas pire tignasse aussi à ce moment-là. Puis j'avais un petit sac Ziploc, puis j'avais mes cheveux dedans, j'y ai donné. J'avais dit, c'est ton cadeau, tu vas pouvoir te faire une perruque. Je me trouvais très drôle. Je me trouvais très drôle. Il l'a trouvé très drôle aussi. Il a aussi trouvé ma vidéo très drôle. Fait que ça, j'ai bien aimé. Fait que quand j'ai fait cette vidéo-là, c'est ça qui m'a vraiment fait le déclic de ouais, je veux faire ça. J'ai vraiment décidé de commencer à faire des vidéos sur Internet et me voici 1 an plus tard. Fait que c'était une vidéo un peu plus relax aujourd'hui. Merci d'avoir écouté si vous êtes encore rendu jusque-là. Merci encore pour cette belle année sur YouTube. Ça me touche beaucoup parce que au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est rendu 229 abonnés. Merci. Merci. Merci de me suivre, de m'encourager. Puis je vais continuer dans cet élan. Merci beaucoup tout le monde pour cette belle année. Je nous souhaite encore de très belles années à venir. Puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Dans une prochaine vidéo. Ciao!